Il nous accorde la grâce encore d'être là ce soir. Et nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Je dis merci à tous les deux. Je dis merci au Père, du Dieu du MJN, qui est donc conseiller. Vous savez, souvent commencer un programme n'est pas facile. Quand je dis, c'est-à-dire le premier jour. Souvent c'est le premier jour, n'est-ce pas, qui donne le rythme à d'autres jours. Donc c'est une marque de confiance. Amen. Donc je lui dis merci et je salue également tous les autres serviteurs. Nous sommes à ce séminaire ou à cette croisade évangélique. Ma prière est que nous vivons les actes des apôtres. Amen. Amen. Je prie que nous vivons les actes des apôtres pendant ces 4 jours au nom de Jésus. Amen. Quand je dis actes des apôtres, ce n'est pas le livre. Les actes des... Donc ce que les apôtres ont eu à faire, nous voulons porter ça, nous voulons téléporter ça dans la Bible et mettre ceci. Donc nous voulons transformer les écrits noirs sur blanc en vision pratique et touchable. Amen. C'est ce que nous voulons faire. Donc les actes des apôtres, ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous voulons ne pas faire. Parce que le même Saint-Esprit qui était en eux, c'est ce Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème de toute la croisade évangélique, ou encore le tout le séminaire, c'est Jésus sauve, virgule, guérit, virgule, délivre et libère. Oh, ok, voilà, et béni. Jésus sauve, virgule, guérit, virgule, délivre, virgule, libère et béni. Amen. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction et non de malédiction. Il n'y a pas de malédiction dans Dieu. Ça n'existe pas. Dieu ne prononce pas les mauvaises paroles contre les gens. Ça n'existe pas. Donc souvent, si tu penses qu'en prononçant les mauvaises paroles contre quelqu'un, ça vient de Dieu, tu te trompes. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu de bénédiction. Amen. Donc c'est ça le thème général. Maintenant le thème d'aujourd'hui c'est Jésus, veux-tu être délivré? Point d'interrogation, viens à Jésus. Parce que c'est Jésus qui délivre. Veux-tu être délivré? Point d'interrogation. Viens à Jésus. C'est Jésus qui délivre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'eau bénie qui délivre. Ce n'est pas l'huile d'onction qui délivre, mais c'est Jésus qui délivre. C'est la vérité. Il n'y a pas un homme qui puisse faire non, quoi que ce soit. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Donc pendant tous ces 4 jours, nous allons parler de ce Jésus qui délivre, qui guérit, qui libère, n'est-ce pas, qui sauve et qui bénit. Bon, puisque la parole de Dieu est esprit et vie, la parole de Dieu n'est pas seulement théorie, elle est aussi pratique. Nous allons théoriquer et nous allons pratiquer. Amen. Amen. On fait tout ça. La parole de Dieu n'est pas que théorie, elle est théorie et pratique. Si on vient, on parle, ça va être comme un discours philosophique. Yes. Alors qu'elle doit être, la parole doit être théorique et pratique. Ok. N'est-ce pas, nous savons, il faut qu'on comprenne ceci. Dieu a fait. Il y a 3 types de personnes, même dans cette salle. Il y a des gens qui pensent que Dieu est ce Dieu-là qui a fait. Qui a dit, ne fait plus. Donc ils sont seulement là quand ils veulent parler de Dieu ou de Jésus. Non, on parle de Jésus uniquement de la Bible. Le Jésus qui est dans la Bible là est ici présent. Amen. Et je veux que tu prennes conscience de ça. Il est présent. Amen. Oui, il est présent. Ce qu'il a fait là-bas hier, il est présent. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne croient qu'au Jésus du passé. C'est-à-dire Jésus qui a fait. Jésus qui a fait. Jésus qui a fait. Maintenant, il y a un autre type de Jésus. J'aime bien ce mot-là en anglais. Le Jésus qui est en train de faire. Jesus is doing. Il est en train de faire. C'est ce Jésus-là aussi que nous parlons aujourd'hui. C'est Jésus qui est en train de faire. The miracle working God, le Dieu qui travaille dans le miraculeux, qui est en train de travailler, qui a
pas travailler, mais qui est en train de, pendant que je parle comme ça, ce Dieu est en train de travailler dans ta vie. Et s'il te plaît, je veux que tu sois attentif. Je veux que tu mettes ta foi en œuvre. Je veux que tu mettes ta foi en œuvre. Je veux que tu mettes ta foi en œuvre. N'attends pas au moment qu'elle va prier pour toi. Non, pendant que je parle, la Bible dit la parole de Dieu guérit. Amen. La parole de Dieu délivre. Amen. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu bénit. Donc pendant que tu écoutes cette parole de Dieu là, mets ta foi en œuvre et reçois ce que tu vas recevoir au nom de Jésus. Amen. N'attends pas le moment de prière, mais commence à mettre cela en pratique. Également, les gens qui pensent que non, ils croient en ce Jésus qui fera. Non, Jésus a ces trois dimensions-là. Il a fait, il est en train de faire, et il fera. Ah. Jésus délivre. Veux-tu être délivré? Viens à Jésus. Dans l'Ancien Testament, je vais sortir un peu d'historique. Dans l'Ancien Testament, les gens, Dieu avait donné des prophéties aux gens. N'est-ce pas? Dieu donnait des prophéties. Il a parlé à Esaïe. Esaïe, écoute, prends cette prophétie. Un enfant va venir et l'année saint. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Esaïe pensait que Dieu, papa bon Dieu, devait donner le nom de la personne. Mais il a dit qu'il s'appellera Père. Esaïe s'arrête. Il dit, mais Dieu, c'est toi le Père. Il dit oui, mais ce n'est pas le nom de cet enfant. Il s'appellera admirable. Il va s'appeler conseiller. Il va s'appeler Dieu puissant. Il va s'appeler si. Il va s'appeler Père éternel. Ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas donné le nom. Dans 1 Pierre 1, 10 à 12. Je vais lire cela rapidement. Je vais te montrer quelque chose. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. On dit que les prophètes se sont arrêtés. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, leur temps, leur argent, pour connaître, pour avoir la révélation de ce que je vais te dire maintenant. Ces prophètes-là ont tout donné. Ils ont fait, c'est-à-dire, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont dit, nous, on va chercher ça. Parce qu'on parle de quelqu'un. On parle d'un salut qui est tellement grand. Ils sont arrêtés, ils ont dit, mais de qui parle-t-on? La Bible dit, ils ont fait, n'est-ce pas, de ce salut, l'objet de la recherche. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais il s'agit de quoi? Il suffit que tu te poses la question même. Il parle même de quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit que ce n'était pas pour les prophètes? Si ce n'était pas pour eux, c'était pour qui? C'était pour nous. Si ce n'était pas pour leur génération, alors c'était pour notre génération. Amen. C'était pour notre génération. Quand Dieu venait, il se révèle à Moïse. Il se révèle à Moïse comme un Jéhovah Jireh. Écoutez-moi, à chaque personne, Dieu avec des noms. Il se révélait sous un nom bien précis. Moïse ne connaissait pas Jéhovah, peut-être Shama. Il ne le connaissait pas. Il avait la seule révélation. On dit à Moïse qui est Dieu. Il dit que non, le Dieu que moi j'ai connu, le Dieu que je connais uniquement, c'est Jéhovah Jireh. C'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Dieu se révèle au peuple d'Israël comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il se révèle encore comme un Jéhovah Nissi, le Dieu de ma victoire. Écoutez-moi, quand Dieu se révélait à quelqu'un comme Jéhovah Jireh, si tu es malade, tu pries Jéhovah Jireh, tu ne peux pas être guéri. Parce que ce n'est pas Jéhovah Jireh qui guérit. Donc Dieu se révélait aux gens de manière limitée. Si tu pars pour une bataille, pour un combat, Dieu se révèle à toi comme Jéhovah Nissi. Sache que tu auras la victoire. Mais s'il ne se révèle pas à toi comme Jéhovah Nissi, tu n'auras pas de victoire. Donc il
se révélait de manière très limitée. Il continue à se révéler comme Jéhovah Shalom, qu'on appelle l'Éternel m'appelle. Quand les gens étaient dans les troubles avant, tant qu'ils ne se révèlent pas à toi comme Jéhovah Shalom, tu ne pourras pas avoir de paix. Tu vas toujours être dans tes troubles. Donc à chaque personne, Dieu se révélait de manière particulière. Amen. À d'autres qui se révélaient comme Jéhovah Shammah, mon Dieu est toujours présent. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est quoi il a dit? Je ne vais jamais t'abandonner. Même si ta maman t'abandonne, même si tes parents, mais moi Dieu, je ne vais jamais t'abandonner. À d'autres qui s'est révélé comme Jéhovah Moïse, l'Éternel mon berger. C'est quoi David dit dans son 23, verset 1. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. À d'autres qui s'est révélé comme Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Le Dieu qui fait le même combat, c'est combat. Le Dieu qui fait le même défi, c'est défi. À d'autres personnes, il s'est révélé comme Jéhovah Shikenu. L'Éternel homme de justice. Quand tu pars en procès avec quelqu'un, eh bien, il est le Dieu qui dit, il ne prend pas l'innocent pour le coupable, encore moins le coupable pour l'innocent. À d'autres personnes, il s'est révélé comme Jéhovah Kadesh, l'Éternel qui me sanctifie. Quand tu pêches, il se révèle. Il dit, je te sanctifie. Laisse la culpabilité. À d'autres personnes, il s'est révélé comme Elohim, le Dieu créateur, le Dieu puissant et fort. À d'autres personnes, comme El Shaddai, le Dieu le tout-puissant, le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Il s'est assis comme ça. Il a dit, je vais créer l'homme pour mon propre plaisir. Il s'est assis, il t'a créé. Et il a souri, il a dit, je suis content. Je t'ai créé, je suis content. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de toi, non. C'est parce que je suis content. Alors il s'est révélé comme Elohim, le Dieu qui voit toutes choses. Omniprésent. À d'autres personnes, il s'est révélé comme El Olam, le Dieu de l'éternité. À d'autres personnes, il s'est révélé comme El Lion, le Dieu très haut. Il est dit d'exaltation, il est dit de recevoir toute la gloire. Bon, j'ai une question à te poser. Si vraiment, écoutez, si ce Dieu-là, il se révèle comme ça, je n'ai pas pris tous les noms, parce que Dieu a tellement, il s'est révélé aux gens par tellement de noms. Au point que je ne sais pas si tu peux retenir tout ça. C'est compliqué. Si tu as des problèmes, tu pars, Seigneur, j'ai des problèmes d'argent, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin de qui? De Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. Seigneur, je suis malade. Tu as besoin de qui? De Jéhovah Rapha. Mais écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dieu, dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme tous ces noms. Il s'est révélé comme ça à tous ces gens. Il dit, il s'est révélé comme ça à tous ces gens. Et chacun avait sa part. Tous n'avaient pas la révélation de ce Dieu. Quelques personnes avaient la révélation de El Lion. D'autres avaient la révélation de El Roi. D'autres avaient la révélation de Jéhovah Jireh. D'autres avaient la révélation de El Shaddai. Mais personne n'avait la révélation de tous ces noms. Dieu, il est venu dans ce monde sous forme d'une personne, en la personne de Jésus. Amen. Et il a pris tous ces noms. Écoute-moi. Il a pris tous ces noms. Il a compilé tous ces noms comme ça. Il a compilé tous ces noms. Tous ces comprimés, il a rassemblé en dose unique dans le nom de Jésus. Quand tu as des problèmes, tu as besoin de provisions, tu appelles simplement Jésus. Tu n'appelles plus Jéhovah Jireh. Quand tu es malade, tu appelles simplement Jésus. Tu n'appelles plus Jéhovah Rapha. Quand tu as des combats, tu appelles simplement Jésus. Tu n'appelles plus Jéhovah Nissi. Quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le nom, le seul nom invoqué, la seule personne à invoquer, c'est qui? Jésus. Et c'est ce Jésus-là que nous invoquons ce soir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus, il est le seul. Dans Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel, sous la terre, qui a été donné parmi les hommes, lequel devons être sauvés. Ici, là, il y avait Jean
et Jacques et Pierre qui avaient guéri un paralytique devant le temple. Mais les gens venaient, ils entraient, ils sortaient quelques pièces, ils donnaient. Les gens venaient, ils entraient. D'autres ne donnaient rien, d'autres donnaient. Mais Jean et Pierre sont arrivés, ils ont dit, Aîné, regarde-moi, fixe-moi comme ça. C'était de nous, ils vont te parler quoi. On a dit qu'il est en train de transmettre, il est en train de faire des choses bizarres. Lui, acte 3, il a dit, Aîné, fixe-moi, Jésus te guérit. Il n'a pas dit Jéhovah Rapha, il a dit qui? Jésus te guérit. Je veux que tu captes ça. Pendant que je parle que Jésus te guérit, je parle d'un paralytique, je parle de quelqu'un qui était devant le temple. Quand Jean et Pierre sont venus, ils ont dit, Aîné, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, Aîné, tu vas marcher. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, le Seigneur délivre ton mal de pied. Au nom de Christ Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Pendant que je parle comme ça, quand tu as mal au pied, commence à vérifier. Commence à vérifier comment ce mal va. Commence à vérifier comment ce mal ça va. Je parle de Jésus qui guérit. Je ne parle pas de Jéhovah Rapha, mais je parle de l'Éternel des armées. Et il y a un Dieu, le seul nom dans lequel nous avons la guérison, le seul nom dans lequel nous avons le salut, le seul nom dans lequel nous avons la délivrance, c'est le nom de Jésus. Si tu as mal au pied, si tu as quelqu'un qui a mal au pied, commence à vérifier, commence à vérifier. La douleur s'en va. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Je suis sérieux de ce que je dis. Jésus te guérit. Commence à vérifier. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Et quand ils sont guéris, les gens sont allés porter plainte. Comme on nous porte plainte, les gens sont allés dire aux Sadducéens, aux chefs religieux, que ces gens-là guérissent les gens. Ils sont très fâchés parce que les gens aiment voir les gens souffrir. Ils aiment quand les gens sont malades. Mais Jésus n'aime pas la maladie. Jésus aime le Dieu qui guérit. Jésus est le Dieu qui libère. Ils sont allés voir ces gens. Ils sont allés voir ces chefs bien-aimés. Ces chefs les ont appelés. Quand tu descends au verset 17-18, ils ont dit, hey, nous on vous interdit de parler en ce nom-là. Parlez en d'autres noms, mais ne parlez au nom de Jésus. Priez au nom de Jéhovah Rapha, mais ne priez au nom de Jésus. Vous pouvez prier au nom de El Olam, mais ne priez au nom de Jésus. Les chefs ont interdit à Jean et à Pierre de prier au nom de Jésus. Ils ont dit, chef, vous êtes des chefs, maintenant vous pouvez obéir à Dieu car vous c'est ce que nous faisons. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus, la Bible dit qu'il n'y a pas de salut à un autre nom. Je t'assure, quel qu'en soit le mal qui te torture, quels qu'en soient les mots qui peuvent te torturer, le seul nom, ne cherche pas à retenir les noms. Oh Dieu Jéhovah Jireh, oh Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, laisse tous ces noms. Le seul nom que tu dois connaître, même dans tes rêves, c'est le nom de Jésus. Le seul nom que tu dois connaître en situation, même si tu ne connais pas parler, le seul nom que tu dois apprendre à vos enfants, tu dois dire mon enfant, lorsque tu es en situation difficile, le seul nom dont tu t'es appelé, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est le seul qui guérit. C'est le seul qui guérit, c'est le seul qui libère. N'appelle pas mon nom. Quand tu es en situation de séquence, n'appelle pas le nom de ton père, n'appelle pas le nom de ton frère, mais tu dois appeler le nom de Jésus. C'est le seul nom qu'il faut. Et que tu vas acclamer pour ce Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui guérit. C'est le seul nom, mon frère. Il n'y a pas de salut en un autre nom, à part le nom de Jésus. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie, ça n'existe pas. On t'a parlé des docteurs, on t'a parlé des ci, de ça, mais écoute-moi, il n'y a pas de guérison ailleurs que dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de guérison. Il y a des personnes qui tournent avec des maladies. Des maladies. Nous étions dans un village à Bouddha. On a fait asseoir les mamans. On leur a dit, ça fait combien de temps? L'autre dit, ça fait 8 ans. J'ai mal au rein. Je suis allé partout, marabout, hôpital, rien. D'autres dit mal de pied.
Je suis allé partout, moi, à l'hôpital. J'ai donné tout. Mais on leur a dit, combien de gens? On n'a pas d'argent à vous donner. On n'a pas d'argent à vous demander. Parce que vous dites avoir déjà tout dépensé. Mais nous, on parle de Jésus. Il guérit. Simplement, on a prié pour elle. À l'instant, Jésus les a guéris. C'est Jésus que je te parle ce soir. Pendant que je donne un témoignage comme ça, tu dois recevoir ta part de délivrance. Pourquoi ce nom est aussi élevé comme ça? Qu'est-ce qui rend ce nom aussi authentique? Qu'est-ce qui rend ce nom aussi grand comme ça? Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu n'as pas compris, Valérie. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, dans son conseil, dans son secret, a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin qu'au nom de ce Jésus-là, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et même sous la terre. On dit Dieu a souverainement élevé quand il a payé le prix. Vous savez, après la chute, il fallait quelqu'un qui devait payer le prix. Quelqu'un qui devait subir tous les maux, qui devait subir les condamnations, qui devait subir le rejet de Dieu, qui devait subir tout, qui portait toutes les maladies en lui, qui devait accepter la souffrance, qui devait déposer, se dépouiller de sa gloire, qui devait se dépouiller de tout son honneur. Aucun ange ne fut capable de le faire. Aucun. Parmi les 4 vieillards, personne ne fut capable d'accepter cela. Mais une seule personne, Jésus. Quand il a payé le prix pour toi, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois délivré. C'est comme on a dit, ça c'est pas le jeu. C'est parce que nous savons que Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé le prix de ta délivrance. Il a payé le prix de ta liberté. Il a payé le prix pour que tu ne payes plus le prix. On t'a dit que c'est Dieu qui te punit. Je suis venu te dire ce soir, Dieu a puni Jésus pour toi. Dieu ne punit plus les gens parce qu'il a puni Jésus pour toi. On a dit qu'on t'a bloqué, on t'a attaché. Je suis venu te dire que Jésus a payé pour que tu sois détaché. Il a payé pour que tu sois débloqué. C'est une parole qui est digne d'être reçue par la foi. Tu dois recevoir cette parole par la foi. Et quand il a payé le prix, Dieu a décidé dans son conseil secret, c'est-à-dire dans son conseil secret, d'élever souverainement ce nom-là. Il a dit, tant que la terre est terre et les cieux sont cieux, il n'y aura pas un autre nom qui soit capable, qui soit au-dessus de ce nom, Jésus. C'est toi-même Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, Jéhovah, tous les noms que j'ai cités. Il n'y a pas de nom qui soit au-dessus de Jésus. Il n'y a pas. Même sur la terre, ça c'est dans le ciel. Même quand tu arrives sur la terre, il n'y a pas le nom d'une autorité. Il n'y a pas le nom d'un époux, d'une épouse, d'un parent, d'un enfant qui sont au-dessus du nom de Jésus. Quand tu parles au monde des ténèbres, il n'y a pas le nom d'un démon, il n'y a pas le nom d'une maladie, mal d'estomac, mal de tête. Il n'y a pas un nom comme ça qui soit au-dessus du nom de Jésus. Parce que Jésus a le nom au-dessus de tout autre nom. Ça n'existe pas. Il y a une femme dans la Bible qui a compris ça. Elle a compris. Elle a compris. La Bible dit qu'il y avait la foule. Cette femme souffrait, ça faisait 12 ans. 12 ans, elle souffrait. Pendant 12 ans, elle souffrait. Elle avait tout perdu. Elle avait rencontré les plus grands médecins. On dit qu'il y a un médecin qui vient d'arriver et où elle part. Un médecin est aux États-Unis et où elle part. Il vient d'arriver. Il y a un tel grand marabout, elle s'en va voir. Rien. Sa maladie était là. Son foyer était entier. Son mari l'avait abandonné. Ses enfants l'avaient délaissé à cause de sa maladie.
les gens, les voisins. Ça fait qu'on a oublié son nom. On l'appelait maintenant par sa maladie. On a oublié son nom. On ne connaissait plus son nom. On l'appelait par sa maladie. Parce qu'elle avait tellement souffert dans cette maladie. Un jour, elle attend que Jésus est là. Elle arrive, elle voit la foule. Elle dit, Jésus fait comment? Elle dit, si je peux seulement m'approcher, si je peux faufiler, si je peux bousculer, si je peux entrer dans la foule au point de toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire, si vraiment c'est Jésus, si je peux seulement croire en Jésus, j'obtiens ma délivrance. Je crois en Jésus, j'obtiens ma délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre sa foi en exergue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, c'est-à-dire, faire jouer sa foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire fonctionner sa foi comme cette femme? Elle a faufilé. Elle a commencé à faufiler. Et il veut te dire, en ce temps-là, quand une femme perdait le sang, elle était rejetée. Non, on devait la rejeter. On devait la rejeter. Malgré les hommes qui étaient dans la foule, malgré les gros bras, les gros corps, malgré la foule qui était tellement retirée, elle a faufilé. Elle a faufilé parce qu'elle avait mal. Elle avait mal de cette maladie. Elle avait mal de cette maladie. Elle était dépassée. Elle a dit, je veux ma délivrance. Elle a dit, je veux obtenir ma libération. Je veux être libre. Il faut que ce mal de tes fesses, ces mots de tête qui s'en vont, qui reviennent. Ton corps n'est pas le temple. La maladie n'a pas pour temple ton corps. Qu'à chaque période de l'année, tu es malade. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça comme cette femme. Ça fait 12 ans je souffre. Ça fait 8 ans je souffre. Ça fait 5 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait tel nombre d'années. Ça fait tel nombre de jours. Je souffre. Et à chaque période, il y a toujours cette maladie qui va et vient. Cette maladie, c'est comme si ça part et puis ça revient. Tu dois dire non à ça. Je te parle de ce Jésus qui m'aime à cela. Un Jésus qui est venu dire aujourd'hui, c'est fini. Un Jésus qui délivre. Un Jésus qui délivre. Elle s'est approchée en arrière. Elle a faufilé. Elle a faufilé. Elle a faufilé. Elle a dit, il faut que mon asthme la finisse. Il faut que mon asthme la finisse. Elle a dit, il faut que mon mal d'estomac la finisse. Il faut plus que j'ai des crises d'asthme. Il faut plus que je tombe à l'école. L'école commence en septembre. Il faut plus que je tombe. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Je suis fatigué. Elle est venue malgré toutes ces difficultés. Elle a faufilé pour toucher Jésus. C'est le mot de tête. C'est lorsque tu ouvres le cahier, ça te fait franchement mal. Tu es fatigué. Jésus ce soir est là pour te délivrer. Jésus ce soir est là pour te délivrer, pour te renvoyer libre. Ces rêves-là, ça fait 12 ans. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Que tout le temps dans les rêves, tu ne dors pas bien. Ça fait quelques jours, ça fait quelques mois. Tu ne fais que voir des personnes qui sont mortes. Tu ne fais que voir des personnes qui te poursuivent. Hey, aujourd'hui, il faut que ça change. Quand tu vas dormir, il vient et toi tu vas le poursuivre au nom de Jésus. Et même dans le rêve, tu vas poursuivre tes ennemis. Dans le rêve, tu vas le poursuivre au nom de Jésus. Amen. Pas ton mal d'estomac. Ceux qui ont mal à l'estomac, posez la main sur vos ventre. Yes. Ceux qui ont mal à l'estomac, la délivrance est déjà disponible. Le Saint-Esprit est là pour délivrer. Il est là pour te rendre libre. Alléluia. Il est là pour t'accorder la délivrance. Amen. À Bafoussam, il y avait un papa. Il était venu pour la première fois. On parlait du Saint-Esprit. J'ai dit, mets la main où tu as mal. Dès qu'il a mis la main, il a réussi la délivrance totale. Il disait qu'il prenait les comprimés, ça fait longtemps. Ça faisait beaucoup d'années. Il n'avait jamais été guéri. Mais le même jour, Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré. Le Jésus qui l'a délivré l'a délivré au nom de Jésus. Jésus l'a te délivré ce soir. C'est
Jésus là te délivre ce soir. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je commande la délivrance vienne. J'appelle la délivrance, la délivrance, la délivrance, Yes. la délivrance. Yes. Au nom de Christ Jésus. Amen. Reçois ça maintenant. Amen. Même si tu ressens quelque chose, que tu ressens ou pas, ça se passe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les gens qui font les crises d'asthme. Il y a des gens qui ont dit, c'est comme si Satan. J'avais un frère. Non, j'ai. Bon, si j'emploie le Javel, c'est que c'était avant que ça se passe, c'est pas prudent. Je préfère employer le Javel. Parce que si j'emploie le Javel sans expliquer, c'est comme s'il est déjà décédé. Il vit toujours, mais ça ne se passe pas. À chaque deuxième trimestre de l'année, il était toujours malade. Ça fait qu'il a beaucoup tardé à l'école à cause de ça. Premier trimestre, bien. Deuxième trimestre, maladie. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu ne comprends pas les crises là. Il y a des personnes comme ça. C'est lorsqu'ils ouvrent le cahier pour réellement étudier. C'est terrible. C'est quoi les échecs? Les échecs, les échecs, les échecs. Quand tu lis le cahier, les mots de tête. Et vous trouvez ça, c'est normal. Ça fait combien d'années tu prends les parents? Tu prends les parents, tu connais déjà. Tu es comme un pharmacien parce que tu connais les noms de tous les comprimés. Alors que tu n'es pas pharmacien. Jésus est venu te donner la délivrance. Amen. Reçois cette délivrance. Amen. Je Reçois reçois. cette délivrance. Je reçois. Au niveau de la tête. Yes. Reçois la délivrance. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Reçois la Je délivrance. reçois. Au nom suprême de Jésus. Amen. Reçois la délivrance. Je Au reçois. nom suprême de Jésus. Amen. Reçois la délivrance. Je reçois. Au nom suprême de Jésus. Amen. Reçois maintenant. Amen. Reçois. Amen. Je commande au mal de Dieu de libérer ta vie. Yes. Au nom suprême de Jésus. Amen. La puissance de Dieu est disponible. Yes. La puissance de Dieu visite les Yes. gens. Amen. Reçois. Amen. La Amen. guérison au nom de Jésus. Amen. Qui faisait les crises. Avec crises de cesser maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Faites délivrer de ça. Amen. Faites délivrer. Yes. La délivrance de Dieu est là. Yes. La délivrance est disponible. Yes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ça, c'est quelque chose. Jesus. Que chaque année, il faut que l'enfant tombe. S'il y a des enfants comme ça qui ont l'habitude de tomber, levez-vous, s'il vous plaît. Au cours de l'année, il faut toujours que l'enfant tombe. Bon, même s'il faut les grandes personnes, même si les grandes personnes, mais si tu apportes, c'est ton problème. Non, même pas seulement de voir ta place, il n'attend pas. Jésus est venu pour te délivrer. Et je veux que tu prennes ça. Yes. Je te parle de Jésus qui délivre. De Jésus qui délivre. Écoutez-moi. Jésus ne soigne pas, il guérit. Amen. Différent. Il ne calme pas la douleur. Yes. Il ne calme pas la douleur. Yes. Mais il enlève le mal. Il ne calme pas ça. On a organisé un programme. Une nuit de prière. L'homme de Dieu avait dit, il y a quelqu'un il y a une fille qui a les règles, n'est-ce pas, constamment douloureuses. Et ça faisait extrêmement mal. Il a prié pour elle, elle a été délivrée. Je parle maintenant à toutes ces filles, à toutes ces femmes. Lorsque c'est votre moment de voir ce qui doit être normal, vous êtes dans la souffrance. Il faut que ça cesse. Amen. Je te parle de ce Jésus-là. Pendant que je parle, reçois ta délivrance. Amen. Pendant que je parle, reçois ta délivrance. Amen. Le Dieu, le Jésus qui avait guéri là-bas, qui avait guéri cette sœur là-bas, Yes, yes. yes. est ici présent. Yes. Il te guérit au nom de Jésus. Amen. Reçois la
ta délivrance. Amen. Reçois cela totalement. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Que tes douleurs te quittent au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour tous ceux qui une année ne peut pas passer sans qu'il y ait une chute, sans qu'il y ait une tombe. Quelle qu'en soit leur origine, parce que tu es présent. Je prie que la délivrance soit leur partage maintenant. La délivrance soit leur partage maintenant. Amen. Que cet esprit, que ce démon qui provoque votre chute s'en va maintenant. Amen. Je le chasse au nom de Jésus. Amen. Je le chasse au nom de Jésus. Amen. Je le chasse au nom de Jésus. Amen. Quelle qu'en soit la période de cette année, Yes. quand cette période de l'année va approcher, n'ayez pas peur. Voyez en cette délivrance-là. Yes. Parce que vous êtes délivré, recevez. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Simplement, quand il est debout, tu dis je reçois. Recevez maintenant. Now. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Le Dieu l'a guéri. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ici, il y avait les pieds dans la. C'est comme si on a mis les fers. Même si ce n'est pas les pieds, on a mis les fers pour se tenir. Si elle a été là-bas, mais s'il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a mal au pied. Donc on a mis les fers dans la précision. Et la personne est là qui est là-bas. Il est le Dieu qui délivre. Yes. Vous pensez qu'il est content de te voir. Écoutez, quand ce paralytique était devant le temple, un moment, on va prier, mais je parlais quasiment de quelqu'un. Je sais, non? Il y a ça là. On va prier. Les gens voyaient ce paralytique devant la porte. Ils disaient, ouais, depuis qu'on disait, ouais, rien ne se passait. Écoutez-moi, la pitié n'aide pas les gens. La pitié n'aide pas. Depuis que tu as pitié de telle personne, la personne est guérie. Tu as pitié, la personne meurt dans sa maladie. Jésus guérit. On ne donne pas l'huile aux gens, on donne Jésus. On ne donne pas de l'eau, on donne Jésus. Parce que c'est lui le seul qui guérit. Maman, mets la main où tu as mal là-bas. Ça fait comment? Ça fait mal actuellement. Demandez si tu avais mal actuellement. Oui, j'ai mal. Tu marches en boitant. Non, je ne boite pas. Mais quand je boite, ok, mets la main où tu as mal. Père, dans le nom de Jésus, nous commandons à ce mal de s'en aller maintenant. Yes. Par la puissance de Dieu, nous commandons à ce mal de s'en aller. Amen. Jésus qui délivre, visite ton mal de pied. Amen. Visite ton pied et ce mal s'en va au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Now. ça s'en va Yes. au nom de Jésus. Amen. Essaie de bouger comme ça. Essaie de bouger. Essaie de bouger. Là, comment la douleur s'en va. Tu ne peux pas, tu ne peux pas voir, mais tu peux ressentir. Yes. Mais regarde comment ça s'en va. Essaye. Plie comme ça. Plie comme ça. Dis ce que tu ressens, même le corps. Ça fait toujours mal. C'est comment?
Ça ne fait plus mal, mais. On a les mêmes pieds. Oui, mais Tu peux essayer ma chaussure. Si ça, comme tu dis que quand tu prends la chaussure, ça fait comment? ici, là, en bas de ici, là, c'est comme s'il y avait une boule là, comme si la peau. Et maintenant, c'est toujours là. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tiens la chaussure. Hein. Ne viens pas en ma bouche. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut porter les chaussures demain. N'est-ce pas? C'est juste pour la pratique, pour vérifier effectivement qu'il n'y a plus la douleur. Jésus délivre, il est content. Dieu aime ça, il aime faire du bien aux gens. Mais comme le leader disait, il y a des personnes, c'est comme si ils aiment les gens plus que Dieu. Dieu aime ça, il aime faire du bien. Maman, tu n'es pas contente? Tu es content, non? On t'a demandé quoi? Le corps, la chèvre, l'huile rouge. On t'a demandé quoi? Tu n'es pas joie. Regarde comme elle sourit. Il est ce Dieu qui est bon. Amen. Il est ce Dieu qui est bon. Il y avait deux hommes. Ils étaient aveugles. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit Jésus. Ils ont dit Jésus, si tu le veux, tu peux nous guérir. Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Croyez que moi, Jésus, je puisse faire cela. Ils ont dit oui, Seigneur, nous croyons. Il dit bon, il vous sera fait selon votre foi. Ils ont cru que Jésus pouvait faire. C'est pourquoi ils ont été guéris. Yes. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu crois que Jésus est capable de déterminer ta situation, pendant que je parle comme ça, si tu mets ta foi en œuvre, si tu crois en ça, il y a quelqu'un qui dit ma situation est trop grave. On a lu dans la Bible, il n'y a pas un homme qui soit élevé au-dessus du nom de Jésus. Et il n'y a pas un homme. Tu vois, souvent les gens ont trop peur. Quand on parle de ça, ils pensent à leurs problèmes financiers. Ils pensent à leurs problèmes financiers. Ils cherchent des solutions dans leur tête. Ils disent, je le fais comment? Je le fais comment pour résoudre ça? Je ne te parle pas d'une voie pour la solution, mais je te parle de la voie pour la solution. Je te parle de Jésus, la solution à tous tes problèmes. Amen. Il n'y a pas ce nom qui soit élevé au-dessus de ce nom. Ça n'existe pas. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Ça n'existe pas. Non. Jésus a posé la question. Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Il a dit oui, Seigneur, je crois. Il dit tu seras fait selon ta foi. Je dis ça à quelqu'un ce soir. Je ne connais pas la situation par laquelle tu traverses. Je ne connais pas la situation dont tu as. Je ne connais pas. Mais je veux déclarer, il te fera fait selon ta foi. Amen. Si tu crois que Jésus délivre, reçois ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu crois que Jésus délivre, reçois ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, quand parfois c'est pas encore touché, c'est trop facile. Il y avait un homme, cet homme-là, je l'ai vu. Il combattait Jésus, c'était un ancien d'église de l'époque. C'était les gardiens de la loi. Ils étaient opposés farouchement. Ils n'aimaient pas. Mais quand sa fille, 12 ans, il avait tellement de bons projets pour ses filles. Elle était tellement jolie, tellement belle. Il voyait sa fille être docteur en médecine, être très grande chirurgienne. Il voyait sa fille, il comptait même donner une partie d'héritage à cette fille-là, parce qu'il l'aimait tellement. Quand cette fille est morte, il a dit, je me débrouille de ma casquette ancienne,
J'ai souvent combattu ce Jésus, je le reconnais, mais aujourd'hui, je reconnais qu'il est le seul qui puisse m'aider dans cette situation. Il n'y a pas un ancien d'église qui puisse m'aider. Il n'y a pas un pasteur qui puisse m'aider. Il y a une seule personne qu'on appelle Jésus, le seul qui puisse m'aider. Amen. Souvent les gens qui parlent beaucoup, les gens qui passent le temps à insulter et tout, ils n'ont pas encore été touchés. Quand Moïse a dit, Pharaon, libère les enfants d'Israël, il a dit, libère pas. Quand on a touché son premier-né, il a libéré le peuple. Les gens souvent parlent parce qu'ils n'ont pas encore été touchés. Mais Jésus est là pour faire le bien. Amen. Amen. Il est là pour faire le bien. Il est là pour nous délivrer. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux que tu sois concentré sur ce que je dis. Écoutez, il n'y a pas que la prière. Écoutez-moi, c'est la parole de Dieu qui guérit. Ce n'est pas la prière. Quand je te parle, Jésus au-dessus, le nom au-dessus de tous les noms. Regarde à tous les autres noms de tes problèmes et mets-les en dessous de Jésus. Regarde à tous les noms de tes situations et mets-les en dessous de Jésus. Et quand pendant que je parle comme ça, si tu as des douleurs, je ne sais pas où, même au ventre, même au dos, même au rein, commence à vérifier comment la douleur s'en va. On chante ces chants. On ne voit pas les chants là. Pendant qu'on chante ça, commence à vérifier comment la douleur s'en va. Et lorsque c'est parti, avance simplement pour témoigner. Comment ça va? Au genou. Regarde comment les douleurs s'en vont. Même toi qui essaie de faire, essaie de bouger, au niveau des reins. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Il y a des personnes qui ont été guéries. Oui, levez tout simplement. Debout. Approchez. 3 personnes au maximum. Bonsoir à tous. Je rends grâce parce que depuis, j'ai plus de vie pour moi. J'ai mal, bon, j'ai déjà fait des prières, j'ai marché partout, les hôpitaux. Bon, tout à l'heure, le frère venait de me toucher vraiment. Je suis retourner bien et très bien là. On m'a fait comme ça. Voilà. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Amen. Si tu veux acclamer, acclame plus fort que ça.
Alléluia. Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, j'avais un mal ici, là. À tout moment, je sentais mal, je ne pouvais pas faire un mouvement. Mais quand papa a appelé tout à l'heure, là, vraiment, il sentit un soulagement. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus, bien-aimé. Bonsoir à tous. Je suis allé à la gamme au chat, à Sémur le haricot. Il y a eu des cas de vie. Bon, on s'est mal à l'image, à la main gauche, et mal à dos. Bon, on a aidé. Quand le père a parlé, il a dit qu'il faut vérifier. Lorsqu'il est vérifié, tout va. Et puis, Jésus-Christ réel. Acclamons pour le Seigneur. Et pour ceux qui connaissent le travail de coiffeuse, c'est hier donc j'ai eu à coiffer et je priais tellement mal. Je me disais que ça allait tellement mal. Même pour elle me laver, ça n'a pas été facile pour moi. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout à l'heure, elle m'a dit qu'il faut prier. Tous ceux qui sont malades doivent être santé, venir avec beaucoup de sang. Et aussi par rapport à la respiration, j'avais comme des blocus, comme des choses qui calaient. Je dis la gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen et amen. Amen. Jésus fait au-delà de ça. Amen. Écoutons. Il n'y a pas de nom. Ça n'existe pas. Amen. Là, il dit que l'homme qui est capable de faire ça n'est pas encore né. Oui, parce qu'il ne va pas pouvoir sortir de ce vent. Seul Jésus est capable de le faire. Amen. Nous allons prier pour des personnes, les formes d'oppression. Vous savez, il y a des personnes qui dorment. Quand tu dors, parfois on vient dans le rêve. Dans le rêve, on t'appuie. Parler. Souvent, tu ne parviens pas. Amen. Il y a des gens, moi je suis étonné. Les gens font des tels rêves. On appelle ça les oppressions démoniaques. Satan vient t'oppresser. Parfois, tu ne veux parler rien. Et quand tu parviens à dire Jésus, tu te sens comme dégagé. Maman, tu confirmes ça? Ah, même pas maman. Ok. Jésus est là pour vous délivrer. Amen. Il est là pour vous délivrer. Il est là pour délivrer. Nous, on a eu ça. Pour moi, j'ai eu ça. C'était terrible. Et je parle parce que je connais comment ça fait. Tu te vois comment tu es en train de mourir. Mais par la miséricorde de Dieu, tu parviens à dire Jésus fait soulager. Tu es venu ici, Jésus a payé le prix pour que tu ne subisses même plus ça. Vérité. Parce que c'est comme un traumatisme. Ça traumatise. Il y a des gens, quand j'en prêtais ça, je disais, il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, oppressés. C'est-à-dire par l'alcool et aussi par le sexe. Il faut que tout, il faut s'en débarrasser, il faut se séparer. C'est-à-dire qu'ils sont déjà un peu comme liés. Ils ne peuvent pas faire un jour sans prendre beaucoup d'alcool. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne parviennent plus à le faire. Mais je te parle d'un Jésus qui délivre.
Je te parle de Jésus qui libère. Amen. Je te parle de Jésus qui est capable de te prendre là pour te mettre de l'autre côté. Il est capable de le faire. Amen. Amen. Alors, calmez les enfants là derrière. Accompli ce que ça aujourd'hui semble accompli. Ce que ça aujourd'hui semble accompli. Ce que sa bouche a dit semble accompli. Ce que Jésus a dit, ma foi l'accomplit. Ce que Jésus a dit, Ce que Jésus a dit, ma foi c'est ta foi l'accomplit. qui l'accomplit. Ce que Jésus a dit, Il est le Dieu qui délivre. ma foi l'accomplit. Il est le Dieu qui Ce délivre. que Jésus a Il est dit, le Dieu qui délivre. ma foi l'accomplit. Les oppressions démoniaques. Ce que Jésus a Il dit, est le Dieu qui délivre. ma foi Les l'accomplit. oppressions démoniaques. Il a fini avec. Jésus a dit, Il a tout accompli à la croix. Il a payé le prix pour toi. Jésus La Bible dit la nuit vient où les gens doivent se reposer et dormir. La nuit n'est pas faite pour chasser les démons. C'est la vérité. Parce que Jésus a chassé tous ces démons. Il a vaincu. La nuit n'est pas là pour être veillée. Merci pour les délivrances que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Dans les sommeils des gens, j'appelle la délivrance au nom de Jésus. Pendant que tu reçois, disant Amen. Je parle au nom de Jésus. Dans les sommeils, j'appelle la délivrance. J'appelle la délivrance. J'appelle la délivrance. Au nom suprême de Jésus. Les gens qui sont liés par l'alcool et le sexe, qui veulent s'en débarrasser, recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Jésus vous délivre. C'est Dieu vous délivre. C'est Dieu vous délivre. C'est Dieu vous délivre. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. Il vous libère ce soir. Dans le nom de Jésus. Quand tes sommeils, c'était pas ce que tu voyais. C'était pas ce que tu voyais. J'annule au nom de Jésus. Je supprime ces rêves-là. J'annule l'impact dans ta vie. Au nom de Jésus. J'annule cela. Au nom de Jésus. C'est le nom laquelle nous invoquons. C'est le nom laquelle nous appelons. C'est le nom laquelle nous croyons. Dans ce nom laquelle nous croyons. Ces rêves-là où tu te vois nu dans les endroits publics, dans l'esprit de folie. Je prends autorité sur cet esprit-là. Je le chasse de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Je prends autorité sur cet esprit-là. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus. Dans les rêves où tu voyais, on te donnait la nourriture. Maintenant, cet esprit touche les ventres et que ce poison libère les bras. Libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus. Libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus. Libéré, 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 libéré. Je commande la restitution au nom de Jésus. Je commande la restitution au nom de Jésus. Ta destinée est restituée au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Au nom suprême de Jésus. Reçois ça par la foi. Crois ça. Jésus est là, il agit dans ta Il vie. m'a libéré, car il est Seigneur. Il m'a libéré.
prélever ou avancer. Nous sommes à la fin de ce jour. Il y a quelques personnes qui ressentent, on a compris là, qui ressentent les choses dans leur corps. Simplement, tu te mets le bouche avant. On va prier pour toi. Au niveau des ventes, c'est tous les gens, les maux d'estomac, vont commencer à chauffer. Donc il y aura des picotements. Dès que ça dépasse, avant simplement.